Hop. Est-ce que j'ai du son? C'est possible, je sais pas. Ok, allez. Ah. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous procures chaque jour. Seigneur Jésus, tu as dit que quand 2 ou 3 étaient réunis en mon nom, tu étais présent au milieu d'eux. Et nous voilà réunis ce soir afin de mieux te connaître. Envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous guider vers ta sagesse et que nous apprenions à t'aimer de plus en plus. Car nous péchons sans cesse en pensée, en parole, par action et par omission. Aide-nous à voir nos fautes et en ressentir une vraie contrition pour en demander le pardon afin de rester dans ta grâce. Mets en notre cœur une foi ardente afin de proclamer ta vie, ta mort et ta résurrection, une espérance vive et de voir ton avènement, et une charité brûlante afin d'aider nos pères et nos besoins. Amen. Ah, aujourd'hui, on va avoir un petit cours super intéressant, mais enfin, c'est pas qu'il est un peu long, en fait, c'est 2 cours en un. Donc, du coup, ça va être peut-être un peu long. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me parler pour voir si le son fonctionne? Hello. Allô, Allô. tout va Voilà. bien. Le son On entend fonctionne, bien. le son fonctionne. Ça marche. Ah bah oui, effectivement, le son est désactivé. Hop, vas-y, encore. Tu Oui, nous entends? et bah vachement mieux. Donc là, on double, c'est pas grave. Yo, on reprend. Alors, merci, c'est bien ce que je me disais, vous étiez bien silencieux. Hop, hop, hop. Alors, en fait, on commence par la fin, mais c'est le commencement. On est bien Tu dois d'accord? t'approcher du micro. Bonjour. C'est mieux là? Oui, beaucoup mieux. Super. Donc, on va reprendre à partir du credo. Donc, notre super Jésus, donc Jésus de Nazareth, qui dit Jésus-Christ. On est d'accord que c'est le Fils de Dieu, qu'il est consubstantiel au Père, d'accord, et qui s'est fait homme pour nous sauver. C'était un peu les dernières semaines à l'Église. Il est né d'une femme, Marie, il y a plus de 2000 ans. Il a grandi, il a travaillé comme tout être humain. Et puis après, en fait, il a commencé, il s'est mis à son compte. Il a commencé à prêcher dans la Palestine. Hop, hop. Il s'est fait des apôtres et il a commencé à nous parler, à enseigner. Il nous a enseigné beaucoup de choses sur son père, parce que qui donc est plus mieux placé que Dieu pour nous dire qui est Dieu? Ça, c'est mal fini parce qu'il a été mis à mort, il a été crucifié, il a été enseveli. Et là, et ben, du coup, pour ceux qui me suivaient, c'était la fin de l'histoire. Non, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sauf que raté, c'est justement le début de notre histoire, de l'histoire du christianisme. Car Dieu est plus fort que la mort et Jésus ressuscite donc le 3e jour, conformément à toutes les prophéties. Il apparaît de nombreuses fois à ses disciples, il leur enseigne encore et encore, c'est pas tout compris. Et il monte au ciel dans sa gloire. On pourrait croire que Jésus, finalement, c'est une figure du passé. Parce que finalement, il a pris place à un lieu bien défini, dans une date bien définie. Mais en fait, non, il est bien vivant aujourd'hui et il continue de venir parmi nous. Et tout dans la foi, du coup, va conduire à Jésus. Il y a Blaise Pascal qui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » C'est beau. Et ouais. Donc, du coup, c'est par la Bible qu'on va pouvoir comprendre qui est Dieu. Et Jésus, ça va vraiment être l'axe qui va permettre de comprendre l'Ancien Testament grâce au Nouveau. Et c'est vraiment, sinon, on ne comprend pas tout. On peut pas voir Jésus, du coup, si on n'a pas cette clé-là pour tout comprendre. Je vous propose de partir, du coup, ce soir sur un premier point. Est-ce que Jésus, il a vraiment existé? Est-ce qu'on peut en être sûr? Qu'est-ce qui nous permet de dire que, vous pouvez dire à n'importe quel athée, mais oui, c'est sûr, au moins Jésus, après, prouver qu'il est fils de Dieu, ça, c'est encore autre chose, mais est-ce qu'on peut être sûr qu'au moins il est vraiment existé? Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les évangiles, qu'est-ce qui peut nous permettre de comment ça a été fait. Et enfin, on va faire un petit point géopolitique, la géopolitique à l'époque de Jésus.
Alors, ça va être très intéressant. C'est des petits trucs qu'on n'arrête pas d'entendre. Et en fait, finalement, de bien fixer des définitions, c'est pas mal. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui nous permet de dire que Jésus, il a vraiment existé? Tata, on est en 2024. Qu'est-ce qui peut me dire, moi, aujourd'hui, que, bah ouais, non, mais si, ça, c'est sûr. Les témoignages, ouais. Datation. Des témoignages de qui? Ouais, des apôtres. Donc ça, ce sera le grand 2, du coup. Bah, les apôtres, on peut te dire que, ouais, mais bon, finalement, les apôtres, ils ont pu écrire ce qu'ils voulaient. Des archives. Des archives, ouais. En fait, des historiens, des contemporains de l'époque. En fait, euh, on a des sources païennes indirectes. C'est-à-dire, bah, du coup, c'est un peu biaisé. Si on te dit, on parle des évangiles et des apôtres, finalement, on a pu raconter n'importe quoi, ça ne prouve pas que Jésus a existé. Mais en fait, il y a d'autres gens qui ont parlé de Jésus, des contemporains. Euh, on en a plein même. On a par exemple Tacite, un ancien gouverneur de la province d'Asie, qui en parle. On a Pline le Jeune, qui était proconsul de Bithynie au début du IIe siècle. Donc en fait, on va aller voir qu'est-ce qui a été écrit à l'époque en fait et après, et qu'est-ce qu'ils en ont dit. Donc ça, c'est des gens qui n'étaient pas chrétiens. Donc finalement, en fait, ils n'avaient pas d'intérêt à raconter des trucs sur Jésus. On a Suétone. Lui, il était chef du bureau des correspondances de l'empereur Adrien. Vous voyez, voilà. Et on a même des opposants, en fait, des anti-chrétiens de l'époque qui ont pas. Enfin, si on parle de quelqu'un qui finalement n'avait pas existé, on commencerait par dire attendez, de qui on parle? Non, on parlait on opposait des doctrines, on opposait plein de choses, mais en fait, jamais personne, du moins même dans les débuts du christianisme, on niait l'existence de Jésus. D'accord? Voilà, on trouve trace de l'histoire de Jésus dans plusieurs sources indirectes païennes. Voilà, violent polémisme, donc deuxième siècle, c'était quand même, voilà. S'il y avait un doute sur l'existence de Jésus, effectivement, ça aurait été contesté et il y aurait des gens qui auraient écrit en disant, mais ils parlent d'un mec qu'ils ont inventé, quoi. Après, on a d'autres sources. On a des sources juives aussi. Donc, les juifs, je vous rappelle, c'est ceux qui ont crucifié Jésus. Donc, ils n'étaient pas forcément très sympathiques sur les nouveaux chrétiens. On a Flavius Joseph. Alors, par lui, on a su pas mal de trucs. C'est un historien juif romanisé du 1er siècle. Donc, qui a notamment écrit sur Jésus. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Et il disait qu'il aurait été apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Donc ça, c'est 1er siècle. Donc, il n'y a pas que les évangiles, on n'a pas que des sources qui vont dans notre sens. On a aussi, voilà, un historien qui a beaucoup écrit sur comment on vivait à l'époque. Et du coup, qui a bien, finalement, ce qu'il dit là, on pourrait l'avoir dans la Bible, c'est exactement la même chose. Donc, jusque-là, c'est hyper cohérent. Et on a aussi voilà, le traité du Sanhédrin du Talmud de Babylone, qui dit dedans, qui dit la veille de la Pâque, vous allez voir, c'est quand même vachement moins sympa, on pendit à la croix Yeshua Nostri, Jésus le Nazoréen, parce qu'il avait pratiqué la sorcellerie, a séduit et a égaré Israël. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans le... Ils disent pas qu'il n'a pas existé. Ils disent bien qu'il y a eu un agitateur, il y a eu des disciples, il a été mort, voilà, il a bien tué. Bonjour, bienvenue. Et qu'il y a eu des disciples et qu'il y a eu un mouvement arrière. Donc ça, donc on peut dire assurément, oui, Jésus a existé. Maintenant, évidemment, la majorité des sources sur lesquelles on va se baser, ça va être les évangiles. On va voir comment ça s'est construit, tout ça. Ce que racontent du coup les... Ah merde, je clique là où il ne faut pas. Ce que racontent les évangiles, c'est cohérent. Hop, clac. Ce que racontent les évangiles, je vais y arriver. Hop,
c'est absolument cohérent. C'est-à-dire que ça va être crédible historiquement. Jésus, il a pas écrit, d'accord? C'était pas un scribouillard, il n'avait pas un scribe derrière qui était en train de prendre des notes et en train de raconter, d'écrire tout ce qui, en sténo, tout ce qu'il racontait. C'est pas ça, parce que à l'époque, c'était évidemment des traditions orales, donc c'était pas, c'était, voilà. Bon, on a vu qu'il y avait Flavius Josèphe, il y avait des gens qui étaient historiens qui commençaient déjà à documenter des trucs, il n'y a pas de souci, mais ça, c'était pas la manière de faire de Jésus. Lui, il a préféré vivre les choses et transmettre son enseignement aux hommes. C'est pour ça qu'il prend des apôtres, c'est pour ça qu'il prend des disciples, c'est pour ça qu'il suit. Voilà. Il s'est incarné, c'est pas pour laisser un bouquin, hein, voilà. Et du coup, ça nous met bien en relation donc la tradition. Vous savez que on est dans une suite, la tradition avec même voire un T majuscule, vous voyez. Là, on a, si vous voulez, dans l'Église catholique, on a les Écritures, d'accord. On a la tradition et le magistère, d'accord. Donc magistère, c'est tout ce qui est pondu en gros par Rome, d'accord. Et puis la tradition, c'est la Bible. On l'avait vu dans le premier cours, elle nous a été léguée par la tradition déjà. On va le voir comment ça s'est fait. Donc c'est voilà. La tradition, elle est antérieure à tous les écrits parce que c'est ce que faisaient les gens et c'est ce qui ont été légués. Donc Jésus s'inscrit dans cette lignée. En fait, il est venu, il a enseigné et après c'est aux autres de partager et de léguer, de transmettre. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Donc c'était, en fait, à l'époque, le mot existait, hein, voilà, c'était la récompense que les Grecs donnaient aux porteurs de la bonne nouvelle. Donc il y avait une idée de victoire. Le mec qui vient, par exemple, pour la bataille, on a gagné, c'est lui qui vient d'annoncer la bonne nouvelle. À contrario de l'autre porteur de mauvaises nouvelles qui en général finissait mal. Donc quand on met ça à la lumière de la réflexion de Jésus, ils vont comprendre que c'est Jésus qui est la bonne nouvelle de Dieu, en fait. Dieu qui nous annonce une bonne nouvelle. Vous savez qu'on a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Les évangiles, ça va être des récits. C'est pas des poèmes, c'est pas un récit mythique, d'accord? Pas écrit en vers, non, voilà, c'est le langage qui va mieux convenir du coup pour raconter l'incarnation de Dieu. Donc c'est comme si Dieu nous racontait une histoire. Il va y avoir des séries de rencontres que Jésus va avoir avec les gens. Il va les rencontrer. Et ben, nous aussi, il nous rencontre, nous, en fait. On peut très bien être c'est Jaché, il va descendre ton arbre, il faut que je vienne. On peut se mettre à la place de n'importe qui, donc, finalement, dans les évangiles et dire bah, c'est Jésus aujourd'hui qui me rencontre moi, 2000 ans après. Voilà. Et donc, quand même, la question de l'écrit, elle va se poser à un moment donné parce que, ok, il y a une transmission orale, mais on est quand même à une époque où les écrits commencent à bien être, à bien arriver. Et puis, on va avoir un problème de contenu. C'est que les gens transmettent, mais il va falloir aussi, les premiers témoins vont commencer à mourir. On se dit, bah voilà, il faut qu'on s'assure que le contenu euh, soit bien conforme et donc du coup on va commencer à écrire. Euh, les disciples, ils étaient bien confiants que participer à une conférence et après on prend tous des notes après coup, et ben on n'a pas exactement dans les mots près de tout ce qui a été dit. Euh, il, c'est pas une extenso, il peut y avoir certaines erreurs aussi. Parce que les évangiles, c'est pas un reportage historique, c'est pas une biographie. Euh, c'est vraiment le but de l'évangile, c'est de transmettre la foi, c'est d'annoncer la foi et de dire qui était Jésus. Alors du coup, si effectivement on participe, imaginons un accident de la route, on est 3 témoins, d'accord? Eh bien, la police nous interroge à la fin pour dire bah, qu'est-ce que vous avez vu? Bah, toi, tu te diras, putain, un mec, il arrive avec une grosse voiture rouge, boum. Toi, tu verras plus, bah ouais, les pauvres enfants derrière, ils étaient apeurés, machin, truc bidule. Moi, je dirais, ouais, en même temps, le feu, là, il était rouge. On va avoir tous une vision de la chose et qui va,
On va tout savoir, on va être attentif à certains points de détail, à une certaine vision des choses. Ce qui ne veut pas dire que euh, qu'on n'a pas vu la même chose, mais on l'a vu aussi de notre ressenti à nous. Voilà. Alors du coup, certains vous diront que les évangiles, ils sont contradictoires. Parce que, effectivement, des fois, il n'y a pas les mêmes choses de marquées. Pour combien il y a de montées à Jérusalem dans les évangiles, ça dépend des évangiles. Jésus ne monte pas le nombre de fois. Donc, il peut y avoir trois, en général, dans les autres évangiles, il y a une grande montée vers Jérusalem au moment de Pâques. Et bien, Saint Jean, il en mentionne trois. Alors, du coup, c'est une ou trois? Et bien, en fait, un bon juif, à l'époque, il devait monter à Jérusalem 3 fois par an. Donc, Jésus, il a dû en faire des montées à Jérusalem. D'accord? Si vous prenez le nombre de paniers qui reste après la multiplication des pains, alors, 12, vous avez deux récits. Ah, ben, home service. Vous voyez, vous devriez venir à la maison. Il y a même le room service et tout. Et moi, j'ai droit à un café aussi. Ouais, je veux bien. Donc, le nombre de paniers qui reste après la multiplication des pains, vous avez deux récits. Donc, il peut rester 12 paniers ou 7 paniers. En fait, en gros, à chaque fois qu'il y a un chiffre dans la Bible, pensez bien que le chiffre, en général, il va être symbolique. 12. Ouais, donc du coup, avant, 12 tribus d'Israël. D'accord? Et 7? Non. Ouais, hein? Ouais, non. Alors 7, c'est le chiffre parfait. C'est le chiffre d'Adieu. D'accord? Mais ça peut être aussi le chiffre des nations. Ça peut être aussi 7, le chiffre des nations païennes qui entouraient Israël à l'époque. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus, il nourrit la multitude. Donc, on ne va pas pinailler sur 12 ou 7, en fait. Donc, en fait, l'auteur est aussi important. C'est pour ça qu'on va voir suite après. L'essentiel, c'est que ce témoignage de foi, il converse, il nous apprend de Jésus. Il y a une divergence des détails, mais justement, ça va nous apprendre un peu sur les auteurs. Alors, du coup, hop. Alors, donc, on a 4 auteurs. On va faire un petit zoom, vous connaissez tous. Donc, Matthieu, c'était un ancien collecteur d'impôts. Donc, ça, c'est l'un des apôtres. Donc, lui, il l'a bien côtoyé, d'accord? Luc, après, il y a Marc. Marc, il fait partie de l'entourage des disciples. Il n'était pas dans les apôtres, d'accord? Il fait partie des disciples. Lui, il était proche de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et Saint-Paul, il parle beaucoup de Marc, ou des fois de Jean-Marc. C'est même Jean-Marc. Dans ses lettres, on va retrouver. Donc, ensuite, on a Luc. Lui, c'était un médecin grec qui fait partie des tout premiers chrétiens. J'avais vu Jésus, hein. D'accord? En revanche, il a fait un excellent travail dans son. C'est un médecin, et il a fait un espèce de travail d'historien. D'accord? Il a été interroger les gens, il a fait tout, il s'est documenté pour écrire son truc. D'accord? Et ensuite, donc Jean, vraisemblablement, c'est aussi l'un des 12 apôtres. Vous savez que Jean, c'est pour ça qu'on dit toujours selon. Vous savez, c'est l'évangile selon Saint Jean, hein, d'accord? C'est selon. Parce qu'en fait, pas forcément quand on donne un auteur, c'est pas forcément lui qui a pris la plume et commencé de A et qui a fini à Z. D'accord? C'est comme les lettres de Paul, quand on verra à la fin du mois, les lettres de Paul, en fait, ça peut aussi être écrit, il y a des parties qui peuvent être écrites par les proches de l'entourage. Si on parle aussi, il y a certaines sources. Il y a des histoires qui se retrouvent dans plusieurs évangiles, il y a des histoires qui se retrouvent que dans un seul. Et en fait, on pense qu'il y avait déjà des manuscrits qui circulaient avec certaines sources. On parle de la source Q, je crois. En fait, voilà, on parle quand même des sources communes pour certains évangiles, voilà, et d'autres qui en ont. Merci bien. Ok, ça, c'est pour les auteurs. Alors, maintenant, on va voir qui parle à qui. Alors, yo. Parce que là, il y a un tableau qui est très intéressant. Les évangiles, ils sont écrits à une certaine époque par un certain, donc les bonhommes, on les a vus, mais qui a un background, quoi. Voilà. Et ils vont l'écrire d'une certaine manière vers un certain public. Alors, par exemple, Marc, donc lui, c'est un disciple de Pierre et aussi de Paul.
D'accord? Donc, Matthieu, on a vu, donc c'était donc c'est un collecteur d'impôts aussi, mais il était du coup un juif. Donc son évangile, il va être plutôt tourné vers les juifs. D'accord? Lui, Luc, du coup, c'était un médecin, donc d'origine païenne. Lui, il va être tourné plutôt vers les Grecs. Il va écrire pour les. Voilà. Et Marc, lui, va écrire pour les chrétiens qui sont pas juifs, et qui sont pas en Palestine. Par exemple, Marc, il écrit rien sur la loi. En revanche, tout ce qui est dans Matthieu, il n'arrête pas de parler de l'Ancien Testament. Il n'arrête pas, et Luc, il va tout documenter, en fait. Il va expliquer, bah ouais, parce que il s'adresse à des gens qui connaissent rien au truc. Donc, lui, il va tout expliquer. Il traduit les termes. Ça, c'est une idée. Voilà. Voilà. Sachant que l'évangile de Jean, il n'est pas parce qu'il est vraiment différent, il est tellement différent, il n'est pas. Et puis il est beaucoup plus tardif. Et il est beaucoup plus théologique, l'évangile de Jean. Jean, il te raconte théologiquement qui est Jésus. Après, il y a des. Voilà. Le récit, il est plus mature. On va dire. Les récits sont pas mal. Du coup, voilà. Donc Marc, c'est un apôtre de Pierre, donc il va vraiment rapporter ce que Pierre lui a dit. Il explique les mots araméens, il explique le judaïsme. D'accord? Et après, il va y avoir une certaine manière de le faire. Du coup, Matthieu, il va insister sur les Écritures, il va faire des parallèles entre le Christ et Moïse. Il va faire des parallèles entre les 5 grands discours de Jésus et la Torah. Il fait beaucoup de rappels aussi aux psaumes. Voilà. Lui, il veut montrer aux Juifs que bah, Jésus, c'est bien le Messie qu'ils attendaient. D'accord? Alors, du coup, Marc, ouais, c'est celui-là que je conseille, par exemple, à ceux qui découvrent les évangiles, parce que, alors, vocabulaire pauvre et l'odeur du style. Ouais, il raconte un peu comme il parle, quoi. D'accord? Style direct, il insiste sur la vie de détail, le pittoresque. C'est le grand-père qui te raconte l'histoire au coin du feu. D'accord? Alors, bon, il va pas faire des métaphores, un style littéraire, il va être un peu. Voilà. Matthieu, lui, du coup, le but du jeu, c'est de te montrer que le Christ, c'est le Seigneur. Donc, il est là l'anecdotique. Il est là tout ce qui est sentiment humain du Christ, la colère, la tendresse. Voilà. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Donc, voilà. Il enseigne la loi nouvelle. Et donc, du coup, même s'il écrit plus tard, le but du jeu pour lui, c'est qu'on soit sur les rives du lac de Galilée et qu'on écoute Jésus parler. Luc, alors lui, c'est l'évangile de la miséricorde. C'est la grandeur de Dieu, la tendresse de Dieu. Donc, il fait beaucoup de couples. Il montre Jean-Baptiste et Jésus, le cantique de Zacharie avec Marie, Marthe et Marie, les deux fils, le juge l'aveugle, le pharisien, le publicain. Voilà. Lui il fait toujours mettre les gens par deux. Donc c'était un homme cultivé grec, donc il va avoir un style raffiné. Il écrit dans un grec magnifique. Bon, j'en sais rien, je ne lis pas la Bible dans le grec, mais voilà, style clair et élégant. Alors, c'est un bon historien, mais un mauvais géographe, parce qu'il n'était peut-être pas voilà. Il connaît mal la géographie de la Palestine. Des fois, il se trompe. Mais il a un souci plus, voilà, théologique. C'est un évangile qui va beaucoup insister sur les pauvres, les femmes, les pécheurs. Voilà. Vous voyez la différence, en fait? Et donc, du coup, avec Jean, l'évangile théologique, du coup, ça nous brosse ce portrait de Jésus vu de 4 points de vue différents. Mais c'est toujours le même Jésus. Ça va? Oui. Jean, oui, Jean, c'est tout ça. Et puis Jean, il a côtoyé aussi Jésus. Donc, du coup, Et Jean, vous vous rappelez, c'est le disciple que Jésus aimait. Enfin, on pense que c'est le disciple que Jésus aimait. Et c'est celui qui arrive, qui voit et qui croit. Et Pierre se demande encore, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jean, lui, tout de suite, il était déjà vif et il était déjà. Jean, lui, il crut. Voilà. Jean, il a tout compris. Il a compris qu'il voit le linceul, il dit, OK, Jésus est ressuscité. Voilà. Donc, du coup, enfin, voilà, par contre, le début de son évangile, c'est atmosphérique, quoi. Dans tout ce que. Et c'est dans Jésus qu'on va. Dans l'évangile de Jean, où on va trouver une beauté théologique dans justement qui est Jésus. Vous? Ça va en ligne? Cool. Allez. Comment ça s'est fait tout ça?
parce que c'est mignon, mais ok, on est donc dans les débuts du christianisme. On a ces récits qui commencent à apparaître. C'est chouette, le fait de bois. On a ces récits qui commencent à apparaître. On a toutes les lettres. Alors, les gens s'écrivent beaucoup de lettres. Donc, Paul écrit des lettres, Pierre écrit des lettres, Jean écrit des lettres. Voilà, tout le monde écrit des lettres, tout le monde écrit des récits, tout le monde essaye de mettre par écrit un peu ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, quand je dis écrit des lettres, je vous rappelle que Pierre était pêcheur, donc c'est peut-être pas lui qui a pris la plume, hein, mais ils avaient toujours des gens lettrés à côté pour noter. Et donc, du coup, on va avoir, dans les débuts du christianisme, du coup, à foison, beaucoup de récits. Et bien, il va falloir trier un peu tout ça. Alors, on va trier ça pas tout de suite, qu'on appelle la constitution du canon. On avait eu ça aussi pour l'Ancien Testament. Et donc, on va faire la même chose, le même travail pour le Nouveau Testament. Alors, ça s'est fait au IVe siècle. Hein. D'accord? Donc, un peu postérieur. Donc, on avait eu le temps d'avoir tout ce qui avait à être écrit finalement. On a pris des critères bien spécifiques. Alors, d'abord, il y a un critère d'historicité. Il faut que ce soit vraisemblable. On en parlera après, je vous parlerai un peu des évangiles apocryphes. On ne peut pas Jésus, c'est un peu comme Dragon Ball Z qui saute sur un nuage et qui part en volant. Bah, du coup, s'il y avait quelque chose qui écrivait un truc comme ça, on dirait, bah, non. D'accord? Si on te dit que Jésus, il a été à Rome pour aller voir l'empereur, voilà, faut que les récits soient à minima crédibles. Il faut qu'ils racontent des trucs vrais. C'est un critère d'historicité. Ensuite, on a un critère d'apostolicité. Il faut que les récits ils soient en lien avec les apôtres. Je vous rappelle, Jésus, il a transmis à ses apôtres qui ont vécu avec lui. Non, là, c'est bon, là, vraiment, il fait chaud. Qui a transmis avec ses apôtres. Et non, vraiment, tu veux pas prendre le chien? Si. Si, parce qu'à un moment, il se réveille, il veut sortir, il veut machin, il veut truc. Voilà. Donc, il faut que ce soit en lien avec les apôtres. C'est pas, imaginons Flavius Joseph qui écrit un récit sur Jésus. Bah ouais, mais lui, il n'a jamais traîné avec les apôtres. Luc, c'est parmi les premiers chrétiens. Après, ils ont été en relation. Ils n'étaient pas déconnectés. D'accord? Il n'est pas resté. Il n'a pas écrit son évangile depuis Athènes. D'accord? Il faut que ça vienne de son lien avec les apôtres. Ensuite, l'usage liturgique. On a des récits, mais ils doivent être lus à la messe. On avait déjà, donc, du coup, les premières messes, on a dit, là, ils étaient habitués à la fraction du pain et à la lecture. D'accord? Donc, il faut qu'on prie ces textes. D'accord? Il faut que ce soit lu en communauté. Imaginons Tartampion, il fait un récit sur Jésus, mais personne ne le lit et personne ne l'utilise. Bah, il y a quelque chose dans la foi qui peut. Donc, la foi, ça marche dans les deux sens, en fait, si vous voulez. Ce que croient les fidèles, il y a un mouvement des fidèles. Par exemple, avant, on pouvait élire les évêques par acclamation. Vous savez aussi, on peut dire pour les saints aussi, il peut y avoir ici une foule. C'est ça qu'on a, je sais pas, il y a un Santo Subito sur la place à Rome. Voilà, si une foule acclame, il y a une réputation de sainteté, c'est-à-dire que le cœur des croyants en masse ne peuvent pas se tromper. Et donc sur la foi, on s'attarde aussi sur quelle est la foi qui est vivante aussi. La foi, elle ne s'édite pas depuis Rome non plus, d'accord, en manière descendante. Elle vient aussi des fidèles. Et donc, il faut que, donc on dit la tradition est antérieure à l'écriture, donc il faut que ces textes, ils aient été priés, ils aient été partagés, ils aient vécu. Et enfin, la cohérence de la doctrine, non, pas enfin, parce qu'il y en a un cinquième, la cohérence de la doctrine. Ça, c'est une grosse problématique sur les évangiles apocryphes, c'est-à-dire que il y a un moment presque dans les évangiles apocryphes où Malcolm, ça vous parle?
Non. Je recommence, voilà. Et en fait, Jésus, il fait, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu... bébé Jésus, Jésus à la maternelle, qui faisait, pouf, t'es mort. Et donc, les parents allaient voir Marie et Joseph en disant, non mais votre Jésus, c'est vraiment pas possible, il faut qu'il arrête de tuer les gamins. Ah, mais bougez pas, on vous le ramène, il vous le ressuscite. Donc, on l'emmenait Jésus, et bébé Jésus, du coup, il ressuscitait le gamin qui venait de tuer. Alors, du coup, c'est pas cohérent avec la doctrine de Jésus, ça. Vous voyez? Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut que ce soit cohérent avec tout ce que Jésus a dit et fait. Jésus, c'était pas un magicien. Voilà. Et puis, la réception universelle, il faut que ce soit répandu dans toutes les églises et non dans une seule. Il y avait certains. Alors, clairement, quand le canon s'est fixé, il y a eu des livres qui ont failli, qui sont dans la Bible, qui ont failli pas y être. L'Apocalypse de Saint Jean, par exemple. Et il y avait des livres aussi qui n'y sont pas, mais qui ont failli y être. Un super truc, comment ça s'appelle déjà? Oh, je sais plus, j'ai perdu le nom. Je sais plus, un truc. Parce qu'en fait, effectivement, il y avait cette question de la réception universelle aussi. Parce que c'était quelque chose qui était pris, qui était lié aux apôtres, euh, qui était cohérent, qui était historique, qui était prié. Mais par exemple, imaginons si le truc, il est que dans on va dire, sur une partie, on va dire, qui est priée sur toute la péninsule, toute la Turquie et machin, là où, sur tous les voyages de Paul et tout, mais que c'est pas prié à Jérusalem ou à Rome, voilà. Il faut que ce soit universel, quoi. Il faut que tout le monde ait, voilà. Là, toutes les lettres de Paul, elles ont circulé, voilà. Tous les évangiles qu'on a, ils ont circulé, c'était, voilà. Voilà. Et il y a eu, voilà, l'Apocalypse de Saint Jean, elle était assez postérieure. Ouais, la révélation, l'Apocalypse, c'est un peu olé olé quand même, c'est un peu imagé, donc ouais, c'était une apocalypse hein, en même temps, mais c'est un genre littéraire, apocalypse. Ça veut pas dire qu'au fin du monde. Euh, et donc, voilà, c'est un style et ça a failli pas y être. Euh, Pasteur d'Hermas. Ouais. Voilà, ça c'est. Voilà, voilà. Et donc, voilà, ces évangiles apocryphes. Alors, apocryphe, ça veut dire caché. C'est le terme. Euh, Caché parce que, en fait, on les a reconnus comme pas inspirés par l'Esprit Saint. Voilà, évidemment, ce qui constitue ça, et ce qui fait la foi des fidèles, je veux dire, en fait, c'est l'Esprit Saint qui agit en chacun d'entre nous. Euh, on a alors Da Vinci Code, là, après, il a fallu ramer, quoi. On a pas mal d'évangiles, enfin, pas d'évangiles, l'évangile selon saint Thomas, l'évangile selon Marie-Madeleine, l'évangile de machin. Enfin, il y a plein de trucs qui existent. Alors, imaginons, bon, à l'époque, hein, évidemment, là, maintenant, un jour, je prends une montre, je grave Emmanuel Macron derrière, je l'enterre dans le sable et dans 2 millions, on la retrouve et on se dit, oh, putain, j'ai trouvé la montre d'Emmanuel Macron. Magique. Voilà, c'est une relique. Bah, alors, pareil, en fait, ces évangiles-là, qui sont associés à un auteur, comme je vous ai dit pour les autres, c'est tout pareil. Ça peut être écrit, en général, si c'est Tartampion qui écrit, du coup, il y a beaucoup moins de chances qu'il soit lu que s'il dit que c'est Thomas l'apôtre qui l'a écrit, en fait. Et donc, du coup, c'était certaines églises aussi particulières. Il y avait des évangiles, justement, sur Thomas, qui est aussi gnostique, c'est-à-dire qui fonctionne un peu comme les formations. On a des vérités à te révéler. Voilà. Ah, c'est pas Jésus, ça. Jésus, il n'a pas dit, j'ai le secret, je vous les dirai qu'aux 3 apôtres, et puis il faudrait que vous me montriez dans l'échelle de valeur pour que vous puissiez avoir des vérités révélées. Non, Jésus, il a dit la vérité, elle est pour tout le monde, il a toujours agi en public. Il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents, il y avait des. Voilà. Donc, il y a une bonne quarantaine d'évangiles apocryphes, d'accord, mais qui sont pas forcément. Voilà. Retenez bien, c'est pas parce que ça s'appelle l'évangile de Thomas que c'est Thomas qui l'a écrit. Et ça peut aussi être écrit sur plusieurs générations. Il y en a qui sont du 1er siècle, qui sont un peu loufoques. Après, il y en a du 2e ou 3e siècle. Et puis, voilà, les gnostiques, je parlais, sont beaucoup plus postérieurs. Voilà, les initiés sont sauvés par leur savoir. Alors que la grâce de Jésus, elle est gratos. Donc voilà, donc apprendre avec des pincettes. Ensuite, mais dans tous ces écrits qui ne sont pas dans le canon, alors ça n'empêche pas de les lire, par exemple.
Alors, avant, effectivement, il y avait, tu sais, les bibliothèques, des livres interdits et compagnie. Parce que, en fait, c'est pas à mettre hein, dans toutes les mains. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être une certaine assise aussi pour pouvoir lire ces trucs. Mais c'est pas parce que c'est pas dans la Bible que c'est pas intéressant. D'ailleurs, en fait, il y a plein de détails qui sont dans ces évangiles-là apocryphes, dans ces récits qui sont pas dans le Nouveau Testament. Les grands-parents, enfin les parents de la Vierge Marie, enfin il y a beaucoup de choses en fait qui sont du coup dans la culture populaire et qui viennent de ça, de ces évangiles à côté. Ils étaient pas assez sur les 5 critères qu'on a vus pour être dans la Bible, pas reconnus forcément. C'est pas parce qu'ils du coup ils sont pas reconnus avoir été écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint qu'ils peuvent pas être intéressants. Alors, voilà, commencer par lire des livres gnostiques. Le but du jeu, en fait, c'est de ne pas laisser entraîner les gens qui sont pas assez assis dans la foi pour pas qu'ils se fassent perturber. C'est surtout ça c'est pour ça qu'on les a mis à part et voilà, on les a pas non plus distribués à grand vent. Ça va pour ça? Tout le monde suit? Ça a évolué le canon? Est-ce qu'il y a eu des changements? Non, une fois qu'il a été fixé par les conciles, il a été fixé pour tout le monde. Tout le monde se réunit, on fait un concile avec tous les évêques et tout le monde c'est stressant, lui. Voilà. Et donc, ça, après, ça n'a pas bougé. Et effectivement, après, alors, ça ne s'est pas fait en une session d'un concile. Voilà. Les conciles, ça durait des années. De 30, ça durait des dizaines d'années. Voilà, ça se faisait sur une longue période. Ça va? Ça va en ligne? Pas de questions? Ça roule. Ok, donc on a vu que Jésus il avait bien existé. On a vu que les évangiles, c'est quand même ceux qui en parlent le mieux. Et maintenant, on va voir la société juive à l'époque de Jésus. Alors, à l'époque de Jésus, la population juive, alors il y a eu une diaspora, hein, il y a eu l'exil, il y a eu plein de choses, donc voilà. Et donc ils sont quand même, voilà, ils sont partout dans le monde connus à l'époque, la population juive, mais ils sont aussi quand même surtout en Palestine. Donc on évalue, c'est pas un chiffre, voilà, on évalue à peu près 500 000 habitants juifs dans les 3 provinces. On va voir une petite carte tout à l'heure. 3 provinces qui sont sous domination romaine. Donc c'est pour donner une idée de grandeur un peu. C'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus. Pareil. Et alors on va de suite avoir un problème de langue. Hein. Vous savez, j'ai déjà parlé dans mes cours. On a 4 langues principales qui coexistent. Alors la première, celle qui est parlée par le peuple, raté. La langue de Jésus. Jésus, il parlait quelle langue? Non? Eh ben non. Jésus, il parlait araméen. Voilà, merci. Et oui, c'était la langue commune de la population juive. En fait, l'hébreu, c'est la langue liturgique, un peu comme sinon le latin, on parle français, et si on se replace en 1960, la langue liturgique, c'était le latin. L'anglais de l'époque, c'était Le grec ou le latin? le grec, absolument. C'est la langue des milieux culturels ou des affaires. Voilà. Les gens bien lettrés parlaient grec. C'est les Grecs, c'est la sagesse, c'est la philosophie, c'est voilà. Le latin, c'était la langue de l'administration romaine. Pas liturgique, pas machin, c'était un peu la langue de. Enfin, vu de l'époque, les Romains, c'était des brutasses, des brutes épaisses qui dominaient le truc. C'était pas les gens raffinés en toge à Rome. La vision du Palestinien, du Juif de l'époque, c'était quand même le centurion qui leur en foutait plein la gueule. Voilà. Et les Grecs, c'était la culture, les sciences, voilà. Donc, par exemple, on verra encore une fois la fois d'après, l'apôtre Paul, il a fait toute son éducation chez les Grecs. Voilà, avec un maître grec. Voilà. C'était comme ça. Et l'hébreu, enfin, et en fait, c'est la langue de la liturgie. Mais vous savez qu'on a perdu quand même le nom de Dieu. L'hébreu a commencé à se perdre parce que c'était plus que la langue du temple. Et en fait, les gens entre eux parlaient plus hébreu. C'est devenu après une langue morte. Et même on a du coup sur l'Ancien Testament, on a dû mettre, parce que l'hébreu c'est fait que de consonnes,
il manque un peu de voyelles, et donc du coup, pour le parler, c'est un peu chaud. Donc, ils devaient rajouter les voyelles, en fait, comment on le disait, au-dessus du texte, pour ce qu'on appelle voilà, les lignes massorétiques, pour pouvoir prononcer En arabe, en fait. En... Pardon? En arabe aussi, on n'a presque pas de voyelles. Et on Ah bah ajoute voilà. des accents en haut et en bas. Ah bah voilà, je savais pas. Et effectivement, bah, donc c'était un peu compliqué. Il y a eu un gros problème quand même avec la langue hébraïque, hein. Une fois qu'en fait les Juifs ils ont été dispersés, et ben ils ont parlé la langue de là où ils étaient, et du coup bah il y avait que quand on lisait la Torah qu'on parlait hébreu. Et donc, bah du coup bah, forcément hein, c'est perdu. Et d'ailleurs mais c'est bien là c'est pour ça l'hébreu en fait il revit depuis la création d'Israël. Yo. Alors une petite carte. Du coup, alors, excusez-moi, je vous déplace une petite tête. Alors, c'est important d'avoir une petite carte. En fait, mon cours, en fait, il faudrait presque l'imprimer. Et à chaque fois que vous lisez la ligne, vous reprenez à côté, c'est un petit aide-mémoire qui est pas mal. Vous voyez là, c'est bon? Ouais. Alors, on a 3 provinces. Yo. Ok. Donc, on a la Galilée au nord, d'accord? On a la Samarie. Alors, attends, hop. Excusez-moi. Il sort plus. Donc, la Galilée, c'est le petit bleu. Ok. On ne voit rien. Vous voyez là? Donc, la Galilée est là en bleu, avec le mont des Béatitudes, Capharnaüm, Magdala, Cana, donc Nazareth, d'accord? Le lac de Tibériade, on en parle souvent, d'accord? Ça, c'est le nord. Comment il est ce nord? En fait, c'est une région fertile et qui est propice au commerce international et aux influences extérieures. Et du coup, eux, ils vont aller pratiquer du coup, ils vont aller à Jérusalem pour pratiquer, pour aller au temple, d'accord? Pratiquer leur religion. Au centre, on a la Samarie. Vous vous souvenez, Jésus et la Samaritaine? Les Juifs ne sont pas du tout copains avec les Samaritains. D'accord? Ils se prétendent, voilà, il y a eu plein de scissions, il faut relire tout l'Ancien Testament, après, guerre et machin. Les Samaritains, eux, ils se prétendent héritiers légitimes d'Israël et ils ont construit leur propre temple, donc au mont Garizim, là, hop, ici. Ils reconnaissent que le Pentateuque comme écriture sainte. On va le voir après dans les groupes, d'accord? Les Sadducéens, dans Samarie, d'accord? Ils reconnaissent que le Pentateuque. Donc, Isaïe, machin, tout ça. Alors, c'est important parce que quand vous parlez à un Samaritain, un Sadducéen, eh ben, vous pouvez pas citer Isaïe. La prophétie d'Isaïe, ça marche plus. Vous voyez? Du coup, bah, les Juifs, ils les tiennent pour infidèles. C'est pour ça, la Samaritaine, toi, un juif, tu me demandes de moi, une femme samaritaine. Tu m'adresses la parole, waouh, et tu me demandes de te puiser de l'eau. Oui, voilà, il faut partir de ce contexte-là, en fait, pour comprendre pourquoi, effectivement, c'était euh, très important. Et ensuite, en bas, on a la Judée. D'accord? Dans le plus bas. Donc, la Judée, au sud, c'est le centre religieux. Bah, forcément, il y a Jérusalem. Religieux et politique. Il y a forcément Jérusalem, le temple, mais le problème, c'est qu'à Jérusalem, le temple, il y a les Romains aussi. D'accord? Avec l'armée et les administrateurs. Donc, alors, j'ai pas l'échelle, mais quand, du coup, vous voyez Bethléem tout en bas, okay, quand Joseph et Marie, ils se tapent Nazareth, Bethléem, c'est pas la porte à côté, hein. Il y a une échelle en haut à gauche, je pense. Ah ouais, voilà. C'est peut-être coupé. Ouais, c'est un peu coupé.
Mais voilà, vous prenez le truc, même s'il est un peu coupé, 60 km, là, vous voyez que quand même, il y a un gros... voilà, c'est pas juste à côté. Ça va? Donc ça, c'est la géographie. Et donc, vous avez en fait les nations païennes autour, d'accord? Donc, on en parle, la décapole, tout ça un peu, des fois dans les évangiles aussi. Vous avez tous les lieux un peu importants. Yo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour un peu comprendre les Juifs de l'époque, on va avoir les autorités civiles. Alors, qui c'est qui administre tout ça? On va avoir donc dans chacune de ces provinces un gouverneur qui va représenter l'empereur romain. Donc, qui c'est qu'on connaît comme gouverneur? On va en connaître deux. Pilate, correct, et Hérode. Alors Hérode, c'est toute une famille, hein, ils ont tous un nom derrière. Donc Hérode Antipas, lui, il est tétrarque de Galilée. Et on va avoir Ponce Pilate, donc Hérode là-haut, et Ponce Pilate qui va être le procurateur, donc l'administrateur de la Samarie et de la Judée, une des deux. Ensuite, on a la problématique avec ça, c'est qu'en fait, ça fait 600 ans qu'Israël, ils n'ont plus de roi à eux et qu'ils vivent sous domination étrangère. Alors, ça, c'est bien. Donc, Hérode, lui, se proclame roi, en fait, voilà. On l'a vu encore, c'est pas le même, mais enfin voilà. Il se proclame le roi. Mais en fait, Hérode, il est même pas à 100% juif. C'est un usurpateur de première, en fait. Il s'est proclamé roi parce qu'ils veulent tous le pouvoir, le machin, mais il n'est même pas juif. Il est même pas tout juif. On a le Sanhédrin. Donc, eux, le Sanhédrin, en gros, c'est, je ne vais pas dire l'Assemblée nationale, mais un peu l'Assemblée qui fait les lois, en fait, qui fixe la doctrine et les pratiques religieuses juives. Ils sont 71. Ils ont quand même un certain pouvoir politique parce que l'administration romaine, elle a quand même délégué quelques petits trucs. Ils ont leur propre loi pour, ils peuvent pas aller contre les rois romains, mais ils ont aussi une propre police. C'est pour ça que c'est les gardes du Sanhédrin qui vont arrêter Jésus et qui les amènent devant le Sanhédrin pour être jugés. D'accord? 71 membres. Donc, c'est un certain pouvoir, voilà. Et ils ont une police. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? Après, on a le clergé. Alors, le clergé, c'est pas, faut vraiment séparer du clergé qu'on connaît, nous, de nos jours. On a, pour être prêtre, en Israël, c'est héréditaire. D'accord? On vient de certaines tribus, on est prêtre de père en fils. OK? Et donc, on peut avoir des enfants sans prêtre. Ah, mais oui, mais il faut avoir des enfants. Tout le monde, voilà, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Donc, oui, et justement, si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu n'es pas très net. C'est que Dieu te bénisse pas. C'est que si tu es stérile, c'est la honte, quoi. Parce que, voilà, c'est Dieu récompense sur terre. Vous savez, il y a encore on n'est pas encore passé sur la rétribution après, sur le ciel et compagnie. Là, pour l'instant, si tu fais le bien, du coup, tu es bien, tu es riche, tu es bien, c'est tout. Et si, du coup, tu es pécheur, il t'arrive plein d'embrouilles. Du coup, l'aveugle-né, pourquoi il est aveugle? C'est forcément bien qu'il y a faute quelque part. Donc, c'est le péché de ses parents. Ses parents ont péché, ils ont eu un enfant, il est aveugle. Il y a forcément une faute. C'est toute une histoire de cause à conséquence. Voilà. Donc, du coup, oui, ils ont des enfants. Et donc, du coup, les prêtres, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à offrir un sacrifice au temple. Parce que vous savez, dans la Torah, il faut sacrifier, il faut machin. Donc, en fait, ça sacrifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vais remettre de l'autre côté. Hop. Donc, chez les prêtres, certains, ils sont populaires et ils ont une réelle influence au sein de la société. Et on va voir qu'il y a plein de castes en fait, de prêtres, il y a différents prêtres. Donc, au sommet de l'échelle sacerdotale, on a le grand prêtre. Lui, c'est le boss du boss. C'est le descendant du prêtre Sadoc. C'est le chef du peuple. Il est responsable de la loi et du temple. Et c'est le seul
qui est autorisé à entrer dans le Saint des Saints et préside le Sanhédrin. Vous savez, il y a il y a, normalement en Israël, avant, il y avait le roi, d'accord, un descendant de David, d'accord, et les descendants de Sadoc, d'Aaron. Ça, c'était la classe, on va voir, des Lévites, c'était les prêtres. Donc on a vu avec Jésus, c'est le seul qui réunit du coup, c'est le seul qui peut être et roi et prêtre, parce qu'en fait, normalement, c'est séparé. Ce grand prêtre, la problématique, c'est que on a vu que le roi, c'était pas un vrai roi, c'est un usurpateur. Et ben en moins 171, il s'est fait assassiner et en fait, on a mis quelqu'un d'autre à la place, pas du descendant du prêtre Sadoc. Et donc du coup, et ben le grand prêtre, c'est pas un vrai grand prêtre. Si, il a le. Mais du coup, les gens ils disent bah ouais, mais non en fait. Du coup, ça matche plus. Et donc maintenant, c'est juste des mecs qui cherchent à faire des thunes et du pouvoir politique. Mais il encaisse une part des revenus du temple, donc il est super riche. Donc le but du jeu, lui, c'est d'être copain avec les Romains. Ensuite, on a les prêtres. Les prêtres normaux, eux, ils sont 7000, d'accord, Jérusalem, et ils ont affecté 5 semaines par an au temple. C'est pour ça que des fois, vous voyez, dans les évangiles, on vous dit que c'était la semaine de service, Zacharie, c'était sa semaine de service au temple. Voilà, où on te dit là, dans l'histoire du bon samaritain, il y avait un prêtre qui descendait de sa semaine de service. Donc, voilà. Donc, ils ont des semaines de service, voilà, comme on connaît, ils doivent aller 5 semaines. Voilà. Eux, ils sont plutôt modestes. Le reste du temps, 5 semaines par an, le reste du temps, ils ont quand même un autre métier, d'accord? Certains sont scribes parce qu'ils ont le niveau pour être scribe et voilà, et étudier la loi et expliquer la loi. Ensuite, on a les Lévites. Ça, c'est tout, eux, c'est trop de sous-prêtres. D'accord? C'est un patriarcat, peu de pouvoir. Ils vont faire ils sont 10 000 et ils vont faire aussi 5 semaines par an, mais des fonctions annexes. La musique, l'entretien, la sécurité, voilà. C'était toute une industrie en fait. Il y avait tout un commerce. Je disais là, tous les bons juifs, du coup, ils devaient aller à Jérusalem. Il y avait des pèlerinages, il y avait des fêtes. Et puis, il y a une naissance, faut offrir des animaux. Il y a le machin, faut offrir des trucs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le commerce Jésus qui chasse les commerçants du temple, en fait, parce que c'était lourd. En plus, voilà. Il y avait tout un commerce autour, et puis chacun avait son truc à faire. Et voilà, il y avait en fait, c'est une boucherie, le truc. Donc ça, c'est le clergé. Yo. Ensuite, on a des groupes sociaux. Donc justement, vous savez, on parle souvent des anciens. Donc eux, c'est des notables, en gros, des riches, des commerçants, des fermiers, des chefs de village. Donc vraiment commerçants. Mais ils ont forcément du pouvoir, ils tiennent à le conserver. Et le but du jeu, c'est que ça se passe bien avec Rome. Puisque qui dit révolte dit machin, dit massacre, dit le commerce, il est en bien. On a les scribes. Donc, eux, ce sont des gens qui sont instruits, c'est des spécialistes de la loi et c'est les interprètes officiels des Écritures. On les voit souvent justement dialoguer avec Jésus. La plupart sont laïcs. Ils sont laïcs. Un scribe, c'est pas un prêtre. C'est pas la même chose. D'accord. Donc certains, on a dit que certains prêtres ils pouvaient être scribes, mais c'est pas une généralité. Certains font partie du Sanhédrin. Ils sont importants et respectés. Ils interprètent la loi quand même, hein, donc ils sont respectés dans le rôle de guide spirituel pour le peuple. On a la brave classe moyenne, hein, forcément, les commerçants, les artisans. Donc, il y a une grosse activité économique autour du temple. Boulanger, tailleur, parfumeur, tous les métiers liés au pèlerinage. Je vous ai dit, un bon juif, il vient 3 fois à Jérusalem. De là-haut, d'en bas. Donc, du coup, ça brasse de la population, hein. Et enfin, le peuple. Donc, souvent, c'est les petits propriétaires terriens qui vivent en autarcie. Non, Pierre, voilà, c'est le petit peuple, hein, il est pêcheur, quoi. Et après, il y a des métiers qui sont pêcheurs, il n'y a pas de souci. Puis voilà, des métiers qui sont pas réputés. Les tanneurs, ils sont mauvais. Les tissereurs, c'est menteurs. Les bergers, ils passent leur temps à se voler des bêtes. Et voilà. Et des ouvriers journaliers qui offrent leurs services aux exploitants agricoles ou aux artisans, donc des ouvriers de la dernière heure. Voilà. Ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de thunes. Et puis après, il y a vraiment les miséreux.
des gens qui font, voilà, qui mendient. Les lépreux, ils colportent des maladies, donc du coup, ils sont tenus à l'écart de la communauté, pas qui propagent les maladies. Et certains deviennent mendiants ou forcément voleurs, quelqu'un qui subsiste à leurs besoins. Là, c'est la hiérarchie. Et enfin, les groupes politico-religieux. Alors, de qui on parle dans les évangiles les plus gros cités? Les grands, on va dire, amis et ennemis de Jésus. Avec qui Jésus, avec qui il se fight à chaque fois? Non. Les pharisiens? Ouais, ou pas? Alors, les pharisiens. Alors, pharisiens, ça signifie séparer. Parce qu'ils veulent pas vivre, voilà, séparés du péché. C'est en gros voilà, on est pur. Vous savez, le pharisien et le publicain, là, voilà. Moi, je suis pur, Seigneur. Je suis pas comme lui, hein. Voilà, alors. Alors, ils sont très respectueux de la loi. Et donc, du coup, ils ont des pratiques religieuses contraignantes. Mais ce qui reflète une foi authentique. Euh, Jésus, c'est sûrement un pharisien à l'époque. Il provenait de ce groupe-là. Paul était un pharisien aussi. Bah, c'était voilà, ceux qui respectaient euh, la loi à la lettre. Alors, on a un souci parce qu'on n'a plus de roi, on n'a plus de grands prêtres. Le temple il est presque profané, les Romains qui sont tout autour. Et donc, du coup, bah, on n'est plus l'Israël d'avant, donc c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va appliquer les 270, là, tous les commandements qu'il y a dans la Torah dans notre vie de tous les jours. Alors que normalement, ça s'applique qu'au temple. Et donc, du coup, en fait, ils vont rajouter des couches, ce que dénonce Jésus, ils vont rajouter des couches pour être un bon juif, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, la plupart des commandements, c'était pour le temple. Et en fait, ils ont mis ça pour la vie de tous les jours. Du coup, c'est très, très contraignant. Et alors, Jésus, il va, en fait, ce qu'on dit, on se dispute souvent le plus avec ses meilleurs amis, quoi. Parce que il dit, voilà, il y a une hypocrisie chez certains, mais il y a des gens avec qui il va pouvoir parler. Et voilà, c'est surtout le poids qu'ils font peser sur les gens, alors que la population, pas les vénère, mais voilà, ils ont quand même un grand respect et ils en tirent pouvoir. Ensuite, on a les Sadducéens. Donc ça, ce qu'on est là, en Samarie. Eux, ils n'acceptent que le Pentateuque. Ils rejettent les autres écrits et la tradition orale. Ils ne croient pas à la résurrection. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça, à un moment, quand Jésus il parle aux Sadducéens, eh bien, va voir leur parler en ne citant que Moïse et la résurrection, il ne peut pas en parler, quoi. Enfin, voilà, c'est une caste bien à part. Ils collaborent à Rome pour maintenir le pouvoir et c'est des farouches opposants de Jésus. Les Esséniens, vous avez déjà entendu parler aussi un peu, non? Eux, on les connaît beaucoup parce que depuis on a découvert les manuscrits de la mer Morte à Qumran en 47, c'est une communauté monastique qui était au bord de la mer Morte. Ils étaient assez peu. Ils vivaient à l'écart de la population juive parce que eux, c'est du pur. Là. On a pas, ils les jugeaient trop tièdes. Déjà, on a dit que les pharisiens, c'était compliqué, mais alors les Esséniens, fou! Ils se consacrent à préparer la venue du règne de Dieu. Alors, c'est une toute petite communauté. Hein. On a les mouvements baptistes, comme tous les gens qui suivaient, par exemple, Jean le Baptiste, de moins 150 à 300. Et voilà, c'est des mouvements qui proposaient des rites de purification et des conversions comme alternative au culte du temple. Chacun essaye de trouver sa voie parce que ce qui était censé ne l'est plus. Et donc, tout le monde essaye de créer son truc. Donc, Jean-Baptiste, il dirigeait un de ces petits groupes. Ensuite, on a ce qu'on appelle les judaïsants. Donc, on a des juifs, des non-juifs, qui vont être sympathisants du judaïsme. Alors, ça va se jouer à si on va jusqu'au bout ou pas. Il y en a des prosélytes qui acceptent toute la loi juive avec les prescriptions et les pratiques, y compris le coupage de Kiki, et que là, du coup, ils allaient jusqu'au bout. Et après, on a les craignants Dieu, donc ils adhèrent à la foi juive, mais sans observer toutes les règles. C'est pas des pharisiens non plus. Mais voilà.
Enfin, on en parle souvent. Et après, vous avez les zélotes. Alors, c'était les terroristes de l'époque, c'était des intégristes violents, prêts à tuer les auteurs de. Pour eux, voilà. Les Romains, ils profanaient le temple, et donc, bah, du coup, ils étaient prêts à éliminer quiconque collaborait avec les Romains, et donc, du coup, ils ont pu. On parle un peu. Et en fait, c'est toute la problématique qu'on voit donc, du coup, avec l'arrestation de Jésus et tout, c'est. Bah, et voilà, on a peur que il est fauteur de troubles, qu'il y ait une rébellion, voilà. Parce que bah, c'était bouillonnant à l'époque, quoi. Et voilà. Alors, vous êtes à fond maintenant, faut faire un blind test. Non, je rigole, vu ta tête. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Personne en ligne? Tout va bien? Est-ce que vous avez appris des trucs? Ouais? Bah non. Non, alors là vraiment ils sont tous séparés là pour le coup. Mais non, c'est toujours la course à l'échalote en fait. Bah, les pharisiens ils sont séparés les machins, les uns parlent pas aux autres. Enfin non, c'est non mais toi t'es au temple t'es pas bon, toi t'es machin, toi des trucs, les autres ils sont ils vivent avec Jean-Baptiste. Enfin non non à part les judaïsants eux, bah voilà bah non on croit bien vos trucs là voilà. Les zélotes, ils sont prêts à désinguer tout le monde. Ouais, ils se mélangent assez peu. Ils restent par caste, en fait. Et donc, et quand Jésus, il parle, souvent, il parle bien à une caste bien précise. Mais après, ce qui est marrant, c'est de reprendre tout ça et de relire du coup, des passages de la Bible. Et là, du coup, on va mieux comprendre les trucs. C'est vrai qu'on a souvent, on perd un peu de ce point de vue-là, mais en fait, bah, du coup, pour voir plus ça, du coup, dans Matthieu, vous regardez, il t'explique tout, quoi. Des questions, allez? Ils sont sages. Non? Bon, bah voilà. Si personne n'a de questions. La fois prochaine, je vous propose de voir un petit cours sur l'apôtre Paul. La grande question, c'est comment je vais réussir à résumer 32 pages en 1 heure. Euh, voilà. Mais je vais essayer de vous donner le petit cours de résumé, mais déjà, je crois qu'il fait 8 pages. Juste le truc sans les écrits, c'est déjà 8 pages. Donc, je vais essayer de vous donner des bribes, l'essentiel. Tout le monde va bien? Vous êtes tous endormis? C'est le feu, ça. Tout le monde va bien? Enfin, je vous salue Marie pour la fin? Bien. Bon, bah. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Bénie entre toutes et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Amen, amen, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et ben, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.